Regard croisé sur l'actualité nationale, c'est le thème de l'émission spéciale animée ce mercredi sur votre chaîne de télévision. Le consultant politique et expert électoral Agapiti Napoléon Maforican et bien sûr le chroniqueur économique François-Xavier Noumon étaient les invités de Romuald Houi. Suivez. Dans un regard croisé sur l'actualité nationale, le consultant politique Agapit Maforican estime que l'opposition, dans sa démarche de mise en place du Front pour la restauration de la démocratie, voudrait ainsi s'imposer aux institutions de la République. Or, en démocratie, un individu ne dicte pas sa loi à l'État. Dans quel pays vous voyez des individus s'imposer à la loi, des individus s'imposer au peuple, des individus s'imposer aux institutions, des individus prennent la place des institutions et deviennent péremptoires. Pour lui, il urge de sensibiliser les acteurs politiques qui, à la veille de chaque élection, créent une insécurité intellectuelle et embrouillent le peuple. Nul n'est au-dessus, aucune personnalité, aucune association, aucun groupe professionnel, personne n'est au-dessus du peuple. Tout ça entre dans une dynamique, c'est quoi? Il y a certains qui ont horreur de la calmie. C'est calme à la veille des élections. Ils ont envie de mettre un peu d'ambiance. Quant au chroniqueur François-Xavier Noumon, la création par l'opposition du FDR est une sorte de chantage, car il s'illustre au même théâtre observé au cours des législatives de 2019. Je pense qu'on est toujours dans ce vieux schéma, c'est-à-dire faire le chantage à la paix. On ne le dit pas vraiment, on ne le dit pas en ces termes-là. On met en face de la majorité des situations qu'on sait très bien intenables et qu'on ne peut pas assouvir, quitte à peut-être ouvrir la voie à une sorte d'insurrection populaire, ainsi de suite, sous le manteau de la démocratie. Par ailleurs, il a tenu à rappeler que cette sortie n'est pas anodine. Elle intervient quelques jours après la déclaration faite par l'ancien président de la Cour constitutionnelle, le professeur Théodore Olo. La sortie du professeur Olo n'a pas été anodine. Pour qu'une icône comme le professeur Théodore Olo se décide à dire tant de choses aussi de la manière aussi brute et péremptoire, pour ne pas dire magistrale, il a bien fallu une préparation. L'opposition a cherché cette caution intellectuelle pendant des mois et je pense que Théodore Olo est tombé, ce n'est pas fortuit parce que tout ce qu'il a énuméré comme grief contre la révision de la Constitution, il avait eu largement le temps de le faire. Il y a eu plusieurs colloques scientifiques à la faculté. Le professeur Olo n'a pas été vraiment aussi tonitruant que dans sa dernière sortie. Donc je pense que l'opposition voulait une figure tutélaire, un quotient intellectuel, et puis je pense qu'il ne faut pas une année pour dire, pour pérorer que voilà, pour la Constitution, on aurait dû faire ci, on aurait dû faire ça. Je pense que même le professeur Aïvor, pendant son temps, là, on ne peut pas lui en tenir grief, avait su donner sa position. Pour l'ensemble, il convient de retenir que la démarche de l'opposition est à déplorer selon les analystes. Ils estiment que plusieurs autres sujets d'intérêt pouvaient faire office de débat pour le